May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Le 6 avril 1909, Charles et Ella Branham dans leur humble cabane en bois de rondin près de Bakersfield au Kentucky. Le jeune couple était loin de se douter que tôt ce matin-là, lors de la naissance de leur fils premier-né, Dieu allait les visiter sous la forme de la colonne de feu. À travers ce signe extraordinaire, Dieu allait reconnaître ce nouveau-né comme un vase prédestiné pour apporter un message aux enfants de Dieu en ces derniers jours. Nous vivions très loin dans les montagnes du Kentucky, près de la rivière Cumberland à la frontière du Tennessee. La petite cabine en rondin ne faisait pas plus de 6 mètres de large et était faite de rondins qu'on mélangeait à de la boue. Notre salle à manger était constituée d'une vieille souche d'arbre que papa avait découpée et transformée en table, et un petit banc additionnel qu'il fabriqua pour que nous les plus petits nous asseyions. De l'autre côté de la cabane, nous avions nos chambres à coucher. Nous tous les garçons montions sur le petit sommier sur lequel maman et papa avaient installé de la paille afin de le rendre confortable pour nous. Quand il pleuvait ou qu'il neigeait, maman mettait un morceau de bâche par-dessus notre couverture pour nous maintenir au sec, alors que les intempéries se déversaient à travers la toiture. Maman était à demi indienne et c'était une coutume de vivre dans les conditions dans lesquelles nous vivions. Son père était le plus grand chasseur que j'ai jamais connu. Très souvent, il attrapait des ratons laveurs et extrayait de l'huile à partir des graisses et la donnait à maman. C'était le remède dans notre maison quand je grandissais. Quand nous tombions malades, nous prenions cette graisse de raton laveur comme médicament. Enfin, lorsque nous dormions très souvent, nous avions trop de la matière plein les yeux, à tel point que nous avions les yeux gonflés et fermés le matin suivant. Maman frottait alors un peu de cette graisse de raton laveur et croyez-le ou non, en quelques minutes, il s'ouvrait directement. Je peux à peine penser à ces jours d'enfance que déjà mon cœur se brise. Sincèrement. Il n'y a jamais eu de jours comme cela. Il renferme certains des grands souvenirs de ma vie. Cependant, ma famille était la plus pauvre des pauvres en ces jours-là. Nous n'avions pas d'eau courante, pas d'électricité, ni même un plancher dans notre maison. Nous prenions notre bain sur un petit banc de toilette rattaché à un arbre juste à l'extérieur de la cabine. Papa avait un petit miroir accroché juste au-dessus du banc de toilette et dont il se servait pour se raser. Il prenait un tas de feuilles de maïs qu'il attachait ensemble et s'en servait pour appliquer à son visage le savon fait maison que maman avait fabriqué. Je me souviens qu'il avait un grand rasoir droit avec lequel il se rasait et séchait son visage à l'aide d'une serviette en toile que maman avait fabriquée pour lui. C'était un homme vraiment robuste. Quand il retroussait ses manches, j'admirais toujours ses muscles alors qu'il dandinait sur ses bras. Il faisait le métier de bûcheron. Il pouvait charger à lui seul 490 kg de bois dans le wagon. Mais aussi fort qu'il était, il devint mou tel un ours en peluche quelques jours avant que maman fût atteinte pour donner naissance à son premier bébé. Il était déterminé à faire que tout fût parfait pour maman. Il avait même acheté une paire de combinaisons toutes neuves pour l'événement. Le jeune et enthousiaste couple devait avoir pris soin de faire tout ce qu'il pouvait pour l'arrivée du nouveau-né. Rien, cependant, ne pouvait les préparer quant au miracle extraordinaire qui allait bientôt se produire dans leur maison. Tôt le matin, le 6 avril 1909, alors que le soleil commençait à se profiler sur la montagne et qu'un petit rouge-gorge chantait tout près de toutes ses forces, le Seigneur Jésus m'accorda de naître sur terre. Après que la sage-femme m'eut donné à ma mère, elle ouvrit le volet sur la porte de la cabane pour faire entrer assez de lumière afin que maman voie à quoi je ressemblais. Mais dès qu'elle ouvrit la fenêtre, la colonne de feu entra et tourbillonna dans la pièce et s'arrêta là où j'étais. Dans la présence de cet être surnaturel, mes parents et les montagnards furent très perturbés. Ils ne savaient pas la signification de l'événement surnaturel. C'étaient des gens très superstitieux pour commencer. Ils se mirent à crier, à pleurer, étant donné qu'ils n'avaient jamais expérimenté quelque chose de ce genre auparavant. Cette même colonne de feu qui s'était au-dessus de moi quand j'étais né allait me conduire et me parler tous les jours de ma vie.
Il était celui qui me parla dans un arbre quand j'étais un jeune enfant, disant que je vivrais près d'une ville appelée New Albany dans l'Indiana. Il était celui qui plus tard me dit de ne jamais boire, fumer ou souiller mon corps de quelque manière que ce soit. Il était celui que j'avais rencontré en personne quand il me commissionna à prier pour les malades, disant, « Si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières. » Cette même lumière qui m'a suivi tous les jours de ma vie, la même lumière qui était avec Moïse alors qu'il conduisait les enfants d'Israël à travers le désert, et la même lumière qui frappa Paul d'aveuglement sur le chemin de Damas, car c'est véritablement Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement.